il y a les pifomètres, les bafos, les je sais pas quoi, qui sont, eux, c'est l'argent, ils ont besoin, j'enlève mon masque, donc ils ont besoin de prendre toujours de l'argent, ils prennent des cerveaux comme elle, ou comme son père, pour s'en servir, et puis quand on n'en a plus besoin, hop, on va en chercher un autre, parce qu'on veut toujours encore et encore et encore et encore. Et moi, ce que tu dis, je vais te dire, ce que tu dis sur l'époque de ton père, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Je me demande si c'est pas pire maintenant. Beaucoup pire parce que c'est celui qui il a prévu qu'on va rentrer dans le nouveau Moyen-Âge. Voilà. Mon père n'a jamais servi qui que ce soit et tout le monde l'obéissait, même dans les congrès internationaux, quand il décidait quelle économie dans les pays de côté du pays de l'Est, il y avait la même organisation que le marché commun ici. Imagine-toi, les Russes demandaient, mais qui a dit ça? Parce que c'était justement contre le capitalisme. Et toute personne ne savait, même les Allemands de l'Est. Mais bon, mais moi je suis pas non plus communiste. Est-ce que le communiste c'est mieux? Tout capitaliste, pour moi c'est pas bon. Tout communiste, c'est pas bon. Non. Après il faut trouver quelque chose de nouveau. Voilà, chercher quelque chose le de nouveau est là. Il avait marqué comment faire Eh ben. après le grand changement, après le capitalisme. Ah, voilà. Le capital est un produit social. Il est commun à tous. Et le but est sa transformation en propriété sociale, appartenant à tous les membres de la société. C'est ça, il faut que tout le monde profite, voilà. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Tout le monde, c'est égalité, fraternité, liberté. Après qu'il a dit, si vous passez par le capitalisme pour faire du communisme après, vous allez vous trouver dans le nouveau Moyen-Âge qui sera plus cruel C'est ça. que le précédent, parce que les nouveaux féodaux seront cruels autant que dans les camps de concentration. Et regarde, ils meurent, tout le monde meurt, la Méditerranée est un cimetière, tout le monde meurt, les guerres, 5 guerres en Afrique pour du pétrole. Pour vous, on va entrer dans un communisme, là, une sorte de communisme. Et maintenant, ce qu'il dit, il faut revenir vers, il y a 200 ans, comme les paysans, pour qu'une courgette toi et une courgette moi, mais pas plus. Tu vois, avec les coopératives et avec les coopératives et avec une telle organisation d'égalité, fraternité, liberté, la démocratie de l'ancienne Grèce. Donc il n'y a pas de communisme comme le mot communiste, parce qu'il est bafouillé avec ce qui n'a pas été fait. Et je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas la vérité sur l'Union soviétique. Tu sais, Lénine était éduqué par un Bulgare à Kazan, dans la commune de Paris et dans la Révolution française. Après, il est allé en Suisse, où il y avait vraiment tous les révolutionnaires et tout. Et après, il est rentré pour faire la révolution. Et pourquoi tous les paysans se sont soulevés? Parce que 35 ans avant la révolution française, il y a eu un changement dans les propriétés. Catherine II, une Prussienne, s'est mariée avec un roi russe et elle a voulu réorganiser tout le système du tsar et le rendre comme en Prusse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Si tu ne peux pas payer parce qu'il n'y a pas eu de production à cause du temps, le féodal te disait, on va attendre. L'année prochaine, tu me donneras les produits. Seulement maintenant, avec elle, si on ne pouvait pas donner les produits, le féodal, devenu à l'allemande, il jetait dehors le paysan. Expulsion de paysans et confiscation de la terre. Et il y a eu la grande révolte de 35 ans auparavant. Et
comment s'appelait-il? J'ai oublié. Et donc,